Salut, c'est Mathieu du Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Pour le Roi et Moi, qui est un jeu d'enchères pour 2 à 5 joueurs de 10 ans et plus et des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont incarner des nobles de la cour qui vont essayer de récupérer des titres. Et pour récupérer des titres, il faudra avoir des majorités de cartes. Donc si vous avez la majorité de cartes vertes, eh bien vous serez plombier du roi, mais vous pourrez faire augmenter la valeur de ces titres pour avoir des titres plus prestigieux. Le but sera d'acquérir donc le plus de titres pour remporter le plus de points, ce qui vous fait gagner la partie. Et la partie d'ailleurs, elle va se jouer en deux grandes phases. On va avoir la phase de don et la phase d'enchère. Pendant la phase de don, les joueurs vont jouer tour à tour. Lorsque c'est mon tour de jouer la phase de don, je vais regarder la première carte de la pile. Je vais décider soit de la placer aux enchères, face cachée, soit de la garder pour moi, soit de la donner aux autres joueurs. Je vais répéter cette opération jusqu'à ce que j'ai placé une carte en enchère, une carte chez moi et une carte par joueur. Et donc ensuite les autres joueurs, eh bien, ils vont choisir, en commençant par le joueur suivant, les cartes qu'ils souhaitent. Une fois que j'ai fait ce tour-là, c'est au tour du joueur suivant de répéter cette opération. On va faire ça jusqu'à ce que le tas de cartes soit épuisé. Une fois que le tas de cartes est épuisé, on va tous avoir constitué une sorte de main. Et alors, on va passer à la phase d'enchère. Lors de la phase d'enchère, les cartes qui ont été mises dans la pile d'enchères vont être mises aux enchères à tour de rôle. On révèle une carte, elle va être mise aux enchères, quelqu'un va miser en pièces, on va avoir des cartes pièces et des cartes collection dans nos mains. Ici, ce joueur pourrait dire « je l'achète pour une pièce ». Bien entendu, le joueur suivant pourrait surenchérir, pourrait dire « j'achète pour 3 pièces ». Moi, je pense que la collection orange m'intéresse peu, je vais pouvoir passer. Ce joueur-là se dit que c'est peut-être trop cher. Il va passer également. Ce joueur-là a misé 3 pièces et il remporte la mise, donc il va dépenser ces 3 pièces. Il les défausse et elles sont retirées de la partie. Par contre, il va récupérer cette enchère et on peut passer à l'enchère suivante. On va donc pouvoir mettre des cartes or dans la pile d'enchères. Et lorsqu'on mise des cartes or, au lieu de miser de l'or pour les acheter, on va miser des cartes de notre main, quelles qu'elles soient. Et donc ça va nous permettre tout simplement de nous débarrasser des collections inutiles pour récupérer des pièces d'or qui nous permettront de gagner des cartes plus intéressantes par la suite. On va également avoir des cartes grises qui sont des cartes faveur du roi. Et ces cartes, elles vont pouvoir être utilisées dès qu'elles sont récupérées, que ce soit pendant la phase de don ou pendant la phase d'enchère. Vous allez les défausser pour les activer. Et donc celle-ci, elle va augmenter de +1 2 bannières. Vous voyez qu'ici on a des bannières qui valent des points. Donc on va changer ces deux bannières-ci par exemple, et lorsqu'on va changer une bannière, eh bien on va également changer la bannière du dessous, elle vaut moitié moins de points. Et donc on disait que nous allons changer cette bannière-là également. Hop, nous changeons ces bannières comme ceci. On va avoir des +1, on va avoir des -1, ils vont pouvoir affecter une ou deux bannières, et donc on va tout simplement les appliquer dès qu'elles sont révélées. Ensuite elles sont défaussées et retirées de la partie. On va jouer comme ça jusqu'à la fin du paquet d'enchères. Lorsqu'on arrive à la fin du paquet d'enchères, on va révéler ses collections. Pour chaque collection, on va essayer de trouver qui a la majorité de points. Chaque carte va valoir entre 1 et 4 points selon la collection. Lorsqu'on a une égalité, par exemple nous avons tous une égalité sur le vert, on a tous 3 points, eh bien on va regarder les lettres qui se situent dans les cachets. La lettre la plus proche de A l'emportera, donc par exemple ici, eh bien moi je vais avoir le A et je suis à égalité avec les autres joueurs, je vais donc récupérer le titre. Le deuxième joueur, ce sera ici ce joueur-là puisqu'il a le C vert, il va récupérer le titre inférieur. On va faire ça pour tous nos titres, on va les marquer et les placer sous notre petit médaillon de personnage. Une fois que nous avons réparti tous les titres, nous totalisons les points de nos titres. Celui qui a le plus de points remporte la partie de Pour le Roi et Moi. Et c'est tout pour les règles de Pour le Roi et Moi. C'est donc un jeu dans lequel vous allez essayer de faire des collections, mais vous allez les constituer au départ pendant la phase de don, tout en essayant de récupérer les ressources qui vous permettront d'acquérir les cartes cruciales pendant la phase d'enchère. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.